j'espère que tu as la forme et que là, tu es bien calé pour écouter mon épisode, aussi bien dans les transports que, je sais pas, peut-être que tu promènes ton chien ou que tu es en train de cuisiner ou faire le ménage ou tu se trouve tu es posé dans ton canapé ou ton lit, je sais pas. Mais en tout cas, bah, merci d'être, là avec moi aujourd'hui. Si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que le sujet t'intéresse et bah, je trouve qu'il est hyper intéressant en effet parce qu'on va parler de comment construire son programme en musculation. Parce que c'est pas forcément simple, surtout quand on débute, on peut parfois être perdu et se dire ok, bah, je veux me lancer dans le sport, je veux aller à la muscu ou je veux faire de la muscu chez moi. Mais alors je sais pas du tout comment construire mon plan d'entraînement. Et c'est vrai que bah, quand on commence, on tâtonne un peu et parfois on part un peu dans tous les sens. Et voilà, on se dit vas-y, je fais un petit peu de squat, un peu de machin, enfin on fait un mix d'exercices et au final ça a ni queue ni tête et on voit aucune progression, mais c'est normal parce que en fait tu n'as juste pas mis de structure dans ton entraînement, donc tu pars dans tous les sens et c'est ça qui va pas. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de t'éviter de perdre du temps comme moi j'ai pu, en perdre dans le passé et là aujourd'hui, c'est vraiment, pour t'aider, que tu sois aussi bien débutant que si ça se trouve, ça fait peut-être plusieurs années que tu fais la muscu, mais tu vois que tu stagnes, tu as pas trop de résultats et en fait, peut-être qu'il faut faire essayer de regarder, comment tu t'entraînes aujourd'hui et si ça se trouve, bah, en fait, tu t'entraînes pas si bien que ça ou si ça se trouve, tu t'entraînes bien, mais tu peux encore optimiser ton plan d'entraînement. Et pour ceux et celles, qui sont nouveaux ici et pour qui c'est la première fois qu'ils écoutent, un épisode du podcast, pour information sur ton podcast fitness, je te partage des conseils aussi bien sur l'entraînement que sur la nutrition, la motivation et d'autres thématiques aussi qui vont venir, dans le futur. Et j'invite parfois, des invités sur le podcast qui sont experts, dans leur domaine parce que je trouve que c'est aussi, important de partager avec des professionnels qui peuvent aller encore, plus loin et qui peuvent donner des bons conseils et je trouve ça cool aussi d'écouter des discussions en podcast. Donc j'aime bien varier, aussi bien faire des épisodes solo, pour te faire mon retour d'expérience et te donner, les conseils qui me paraissent pertinents pour, que tu puisses progresser. Mais je sais aussi prendre du recul et me dire: «Bah, là, pour, telle thématique, ça pourrait être encore plus intéressant de faire venir quelqu'un sur le podcast» et c'est cool aussi d'écouter, des discussions, enfin moi j'aime bien donc j'espère que tu aimes aussi et n'hésite pas à laisser un commentaire s'il y a un sujet qui t'intéresse, particulièrement et que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode. Et si tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, au podcast sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes parce que comme ça tu auras une petite notification, pour savoir quand le prochain épisode, sera sorti et aussi si tu peux mettre 5 étoiles au podcast pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Bon, j'ai assez bavardé, donc rentrons dans le vif du sujet. Comment construire ton programme en musculation? Alors tout d'abord, il va falloir que tu définisses tes objectifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tes objectifs ils sont pas assez clairs, si c'est flou, tu vas aller nulle part. Si tu vas juste à la salle et tu fais des machines à droite à gauche, celles qui te paraissent accessibles, je sais pas, du vélo elliptique, du tapis, tu restes dans ta zone de confort et dans ce que tu sais faire et tu fais quelques exercices pour les bras, par-ci par-là. En fait, c'est flou. Il faut vraiment que tu crées une structure et pour créer une structure, il faut que tu aies un objectif bien précis. Je vais te donner des exemples d'objectifs pour que ça te paraisse, un peu plus clair ce que je te dis. Ça peut être par exemple la perte de gras. Attention encore une fois et je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je dis perte de gras et pas de poids. Parce que beaucoup de personnes disent: «Je veux perdre du poids». Mais le poids, ça veut tout et rien dire. Parce que si tu te pèses tous les jours, des fois tu vas dire: «Oh j'ai pris du poids, oh j'ai perdu du poids». Oui, mais le truc c'est que tu as peut-être pris ou perdu du muscle ou du gras ou de l'eau. En fait, tu sais pas. Pour ça qu'il faut pas que ton objectif soit en termes de poids. Par exemple, à part si tu veux faire une compétition, je sais pas, de judo et tu as une catégorie, il faut que tu fasses tel poids. Mais si c'est un objectif physique et que tu dis: «Je veux faire 50 kilos», non, transforme cet objectif et dis plutôt: «J'aimerais perdre du gras» et tu vas le voir visuellement dans le miroir que c'est bien du gras que tu as perdu. Tu vas avoir d'autres objectifs comme la prise de masse musculaire, l'amélioration de ton cardio, la préparation d'un aérox ou d'une course, te tonifier, plus dans un objectif santé, donc ça peut être,
Simplement, je sais pas, tu veux, avoir un petit peu plus de muscles parce que je sais pas, imaginons tu une morphologie très fine, tu veux peut-être prendre un petit peu de muscle, mais c'est pas une grosse prise de masse musculaire. Ou ça peut être par exemple faire, des mouvements de calisthénie. Et là, c'est important à comprendre, c'est que en fonction de ton objectif, tu vas devoir modifier ton entraînement. Tu vas pas te préparer de la même façon si tu veux préparer un aérox que si tu veux prendre beaucoup de muscles ou si tu veux perdre beaucoup de gras. On pourrait traduire ça par exemple, imaginons moi je veux, perdre, du gras, bah, je vais peut-être faire plus de cardio pour augmenter ma dépense, physique et brûler plus de calories. Alors que si j'ai envie de préparer un aérox, je vais avoir, des séances d'entraînement, où je vais utiliser des ergos donc par exemple du skier, du rameur, des machines comme ça, ajouter des séances, de course à pied, dans ma semaine et des séances de muscu pour, voir le bon combo pour préparer un aérox. Et quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire va donc prioriser des entraînements sur des machines de musculation et chercher à augmenter, les charges sur les machines au fur et à mesure. Si tu veux développer du muscle, c'est aussi important de savoir quel muscle tu veux développer et en priorité. Parce que tu veux peut-être prendre du muscle de façon globale sur ton corps, mais tu vas peut-être pas pouvoir prendre du muscle partout en même temps. C'est bien aussi d'y aller par étapes et de mettre des priorités. Et tu vois, si tu as envie de faire plusieurs de ces objectifs, donc imaginons tu veux perdre du gras, mais tu veux aussi prendre du muscle et tu veux aussi faire de la calisthénie, c'est compliqué. Moi-même, des fois, je suis frustrée parce que je me dis: «J'ai envie de faire ci, ça et ça encore». Mais il faut y aller par étapes parce qu'en fait, si tu pars dans tous les sens, tu vas juste te perdre et tu vas atteindre aucun des objectifs. C'est pour ça qu'en musculation, il y a beaucoup de personnes qui font une prise de masse et ensuite, ils vont faire, une sèche. C'est parfois possible d'atteindre, plusieurs objectifs en même temps, mais c'est juste plus lent et plus compliqué. Par exemple, c'est possible de prendre du muscle et en même temps, de perdre du gras, mais de faire les 2 en même temps, c'est quand même difficile. Quand on augmente sa masse musculaire, en même temps, notre corps va brûler plus, de gras au repos, mais c'est quand même compliqué, surtout quand on a atteint un certain niveau et que ça fait plusieurs années qu'on fait de la musculation. Là, ça devient compliqué de perdre du gras en même temps que prendre du muscle. C'est possible, mais c'est compliqué. Donc c'est pour ça que, encore une fois, essaye de prioriser, tes objectifs. Peut-être que tu vas commencer par, une prise de masse musculaire. Une fois que tu auras pris assez de muscles, peut-être que tu vas vouloir sécher un peu et là, ça va être grâce aussi à la nutrition. Là, tu vas perdre un peu de gras et ensuite, je sais pas, tu vas te mettre, à la calisthénie. Mais vas-y par étapes, sinon tu vas te perdre. Maintenant que tu as défini ton objectif, ça va être important de définir ta fréquence d'entraînement. Parce que ça va pas être la même chose si tu peux t'entraîner une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois par semaine. Mais ce qui est important, c'est que si tu choisis une fréquence d'entraînement, il faut t'y tenir. Te dis pas: «OK, je vais y aller tous les jours». Tu fais ça pendant, je sais pas, 2 semaines, tu as un pic de motivation et puis après plus rien et tu y vas que, 2 fois par mois. Non, le but c'est pas de se dégoûter de la musculation, encore une fois, c'est que ça rentre dans ton quotidien, dans ton hygiène de vie. Donc, essaie de trouver le bon équilibre pour toi et un rythme que tu peux suivre. Donc, si par exemple tu peux y aller que 2 fois par semaine, c'est pas grave, mais au moins essaye de t'y tenir, tu vois? Donc, une fois que tu auras le nombre de fois que tu peux y aller par semaine, tu pourras prévoir tes entraînements. Parce que ça va pas être la même chose, si tu t'entraînes 5 fois par semaine qu'une fois par semaine. Parce que tu vas pas faire 5 fois la même séance dans la semaine. Si tu y vas 5 fois, tu vas pouvoir décomposer. Si tu vas que 1 à 2 fois par semaine, bah là, il va falloir optimiser à fond, ton entraînement. En fonction de ta fréquence d'entraînement, tu vas pouvoir construire tes séances de façon différente. Tu vas pouvoir la construire, par exemple, par groupe musculaire, par division haut du corps, bas du corps ou, par exemple, faire uniquement des full body. Donc ça, c'est comment, les gens, en général, construisent leurs séances. Par exemple, si tu veux t'entraîner 5 jours par semaine et que tu veux surtout développer ton bas du corps et en particulier les fessiers.
Tu vas pouvoir, par exemple, te dire: «Bon, ta première séance, ça va être fessiers plus ischio-jambier. Séance 2, épaules-triceps», parce qu'il faut quand même travailler le haut du corps. Séance 3, quadriceps. Séance 4, dos plus biceps et séance 5, fessiers plus ischio-jambier. En fait, là, tu as divisé par groupe musculaire et en même temps, tu as fait un focus sur, le muscle que tu veux développer le plus, donc enfin, les fessiers et tout le reste du bas du corps. Parce que tu as 3 séances pour le bas du corps. Et si tu as uniquement 3 jours, tu pourrais par exemple faire première séance, séance bas du corps, deuxième séance haut du corps, troisième séance bas du corps. Comme ça, tu as 2 séances bas du corps et une séance haut du corps. Et si tu n'as que 2 jours par semaine pour t'entraîner, autant faire 2 full body. Comme ça, à chaque fois, tu travailles aussi bien les muscles du haut du corps que du bas du corps. Comme ça, tu travailles assez le bas du corps. Tu aurais pu sinon faire une séance haut du corps, une séance bas du corps. Mais vu que là, tu veux essayer d'optimiser le temps et les gains musculaires, surtout pour le bas du corps, bah, autant faire 2 séances où tu vas solliciter les muscles du bas du corps. Et oui, à chaque fois, je te parle de haut du corps et bas du corps parce que c'est important, de travailler tous les muscles de son corps et pas de se dire, «Je veux uniquement travailler mes fessiers et développer mes fessiers». Ça, c'est surtout les femmes qui peuvent, se dire ça et beaucoup d'hommes se disent: «Moi, je veux juste, avoir un gros dos, des gros biceps, mais par contre, j'ai pas envie de faire de séance jambes». Alors oui, c'est possible, mais je le recommande pas parce que c'est quand même mieux d'avoir un corps harmonieux et fonctionnel. Donc d'avoir un haut du corps hyper développé, mais des jambes pas très solides, c'est un peu dommage. Autant tout travailler et c'est pareil, pour les femmes, c'est pas en travaillant, le haut du corps qu'on devient, tout de suite, Hulk et hyper mastoc. Donc non, non, ça prend du temps. On développe pas d'un coup, des énormes biceps et un énorme dos. Donc c'est quand même mieux de travailler aussi bien le haut que le bas du corps, mais du coup, de faire un focus en fonction de la zone à prioriser, mais juste de pas, oublier quand même, les autres muscles. Maintenant que tu as pu définir la répartition de tes entraînements, ça va être important de se pencher sur la durée. Parce que encore une fois, ça va pas être la même chose de s'entraîner 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Et il va falloir optimiser si tu n'as pas beaucoup de temps. C'est OK de juste s'entraîner 30 minutes, mais il faut que tu construises, ton programme assez intelligemment pour que tu puisses avoir des résultats. Imaginons, tu n'as que 30 ou 45 minutes parce que tu es pressé, parce que je sais pas, tu es mère de famille, parce que tu as un boulot hyper prenant ou juste parce que tu as la flemme. Oui, ça arrive. Alors je vais te conseiller de faire des supersets. Personnellement, je n'en fais pas parce que je reste plus de 45 minutes à la salle, mais je sais que ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé, notamment quand je suis partie en vacances parce que, j'avais pas envie de rester 1000 ans à la salle de sport parce que j'avais faim et je voulais aller au restaurant. Donc je me suis dit: «Bon, je vais optimiser ma séance, je vais faire des supersets» et les supersets, ça consiste à alterner 2 exercices sans temps de repos entre, ces 2 exercices pour, justement aller plus vite et faire plus d'exercices dans un temps, réduit. Tu vas par exemple pouvoir faire des supersets avec des muscles opposés. Pourquoi? Parce que, au lieu de fatiguer, le même muscle en enchaînant plusieurs séries, en fait, tu vas le reposer et travailler le muscle, opposé. Ce qui fait que, imaginons, je te prends un exemple, tu fais du biceps curl à la poulie et ensuite tu fais une extension de triceps à la poulie et ça va être pratique parce que tu vas être à la poulie, donc tu vas pas bouger de machine et tu vas faire un mouvement, qui va être opposé. Donc quand tu vas faire tes triceps après avoir fait tes biceps tes biceps, ils vont pas être fatigués. Donc tu fais biceps, triceps, repos et par exemple, tu fais 3 séries comme ça, ce qui fait qu'au lieu d'avoir fait uniquement 3 séries de biceps curl tu auras fait 3 séries de biceps curl et 3 séries de triceps extension en un temps réduit. Donc tu gagnes vachement de temps. Parce qu'en temps normal, tu aurais fait une série de biceps curl, repos, une série, repos, une série, repos. Ensuite, la même chose pour les triceps. Donc c'est beaucoup plus long. Donc là, c'est assez pratique. Tu peux aussi faire des supersets
avec le même groupe musculaire, donc par exemple des dips et ensuite des, triceps, push down. Mais bon, là, ça va quand même bien te cramer, les triceps. Moi, j'ai déjà fait ça, mais bah, des fois, je sens que du coup, je suis moins performante parce que là, je crame, mes triceps à fond. Ça peut être bien aussi de faire ça en fin de séance. Donc là, pour, terminer sa séance et vraiment se fatiguer à mort, ouais, tu t'enchaînes, pour détruire tes biceps, c'est pas mal. Mais après, dans la séance, je sais pas. Moi, je le fais pas parce que j'ai remarqué que ça me crame trop pour la suite. Donc là, je t'ai donné des exemples pour le haut du corps, mais pour le bas du corps, ce serait par exemple enchaîner, des squats et des leg extensions. Là, c'est pareil, ça va te cramer tes quadriceps. C'est super du coup parce que tu vas les sentir à fond, mais est-ce que ça va être hyper efficace? Encore une fois, moi je le mettrais plus en fin de séance, mais ça dépend des gens. Mais par contre, si tu as 1 h 30 ou 2 heures, là, que tu es à l'aise à la salle, peut-être que tu as toute ta soirée et tout, bah là, essaye plutôt de faire, 5-6 exercices, on va dire, 3-4 séries, entre 8 et 12 répétitions. Donc c'est ce que les gens font en général. Tu n'es pas obligé de suivre ça, mais voilà, si tu veux, débuter pour avoir un cadre, c'est plutôt ça. Va pas chercher à faire, 10 exercices, 12 exercices, si ton but c'est, de prendre du muscle. Tu vas un peu trop te cramer et au final ça va plus être, très efficace, ce que tu fais. Ce qui est bien idéalement aussi, c'est bien de faire 10 minutes d'échauffement avant de commencer et 10 minutes d'étirement et de mobilité. Très clairement, est-ce que tout le monde le fait? Non. Est-ce que moi je le fais? Non. Je l'avoue, surtout l'échauffement, c'est très important. Moi, je le fais pas assez et je le sais. Et pourtant, c'est ce qui va parfois faire la différence. Parce que si tu t'entraînes sans être un minimum échauffé, tu vas brusquer tes muscles et tu risques déjà de te blesser, mais aussi de pas avoir assez préparé ton muscle, dans le sens que, imaginons, tu es, ce qu'on appelle quad dominante. Tu vas sentir plus facilement tes quadriceps que tes fessiers quand tu fais un exercice fessier. Si tu ne t'es pas, assez bien échauffé, que tu as pas assez fait de séries de chauffe pour, ressentir tes fessiers, ben en fait, quand tu vas direct attaquer avec ton exercice, imaginons la leg press et q tu vas peut-être directement sentir tes quadriceps, mais parce que tu n'as pas assez activé tes fessiers. Donc c'est important de quand tu t'échauffes, de t'étirer, mais faire des mouvements aussi, dynamiques et de commencer à chauffer les muscles que, tu veux, travailler en priorité. C'est hyper important et ça peut vraiment changer l'efficacité de tes séances. Et après la partie étirement, mobilité, mais c'est tellement important, mais encore une fois, je sais que je ne le fais pas assez, mais je vais le faire et il faut vraiment que je m'y tienne parce que, avec la muscu, on devient de plus en plus raide, tu peux te créer, des douleurs un peu partout et franchement, si tu peux t'éviter ça, je t'invite vraiment sérieusement à faire des étirements et de la mobilité. Bah, sur le podcast, je ferai venir un kiné pour justement parler de ça, peut-être aussi quelqu'un qui est assez expert en mobilité, pour justement que ces personnes-là puissent, nous parler de tous les bénéfices et nous donner, des conseils. Je dis bien «nous» parce que même moi, je vais les prendre les conseils. Mais voilà, si tu as pas le temps de le faire à la salle, je te conseille de le faire, chez toi avant de dormir. Moi, je sais que maintenant, je fais des exercices, d'étirement pour, mon dos, le soir avant, de dormir parce que j'ai des douleurs au dos. Donc si tu veux t'éviter des douleurs, vraiment, fais la mobilité, fais des étirements. Et après, il y a certaines personnes aussi qui aiment bien des fois ajouter, de la marche sur tapis incliné, très souvent, à la fin de leur séance. Alors pourquoi ils le font? Parce que ça permet d'augmenter ton NEAT, NEAT, c'est un mot, anglais, enfin un acronyme et en fait, c'est ça ta dépense physique mais qui est marcher. C'est-à-dire que quand tu vas marcher dans la rue, ça va être ton NEAT, ça va pas être, c'est pas compris dans ta séance d'entraînement. C'est, ce que j'ai dit dans un autre, épisode de podcast, il faut faire entre 8 000 à 10 000 pas par jour. Donc, imaginons, il pleut dehors et tu as la flemme de marcher, bah, tu peux finir par faire du tapis. Et pourquoi, sur tapis, incliné? Tout simplement parce que, ça a été prouvé, via des études que,
marcher, sur un tapis incliné, enfin avec une, bonne inclinaison, ça permet de cramer, plus de calories que si tu marches, sur un sol, plat. Maintenant que tu as défini ta durée d'entraînement, c'est important aussi de voir ton volume d'entraînement. Donc en fait, c'est-à-dire combien de séries tu vas faire par groupe musculaire. Pourquoi c'est important? Parce que si tu ne fais pas assez de séries, pour développer tel groupe musculaire, bah, en fait, il va pas être assez sollicité et il va avoir du mal à grossir. Donc par exemple, si tu fais uniquement 2 séries, pour développer ton dos par semaine, ce n'est pas assez. Il y a des études qui ont été faites qui ont déterminé qu'il faut faire entre 10 à 20 séries par groupe musculaire afin de maximiser les gains. Donc je vais te prendre un exemple, par exemple ce que je fais pour travailler le dos. Si je regarde ma séance dos biceps, dans cette séance, je fais des tractions en pronation. J'en fais 4 à 5 séries. Le tirage horizontal, j'en fais 3 séries. Tirage vertical, j'en fais 3 séries. Et ensuite, dans ma séance épaules-triceps, je commence par un exercice dos. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je vais juste progresser en traction et les tractions, bah, quand tu en fais, ça sollicite ton dos, donc c'est indirectement et j'en fais 4 à 5 séries. Donc au total, si, j'additionne tout ça, je fais entre 14 à 16 séries d'exercices pour, le dos toutes les semaines. Ce qui est, dans, la tranche, donc entre 10 et 20, donc c'est OK. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, imaginons même si tu n'es pas débutant, de regarder, comment est ton programme, actuel. Est-ce que tu as bien, assez de séries pour développer les muscles, que tu souhaites? Parce que si tu veux, encore une fois, développer, tes triceps et que tu ne les sollicites pas assez, bah, c'est normal que tu vois pas de changement. Et pareil, ne cherche pas non plus à faire 30 séries pour, je ne sais pas, développer tes fessiers. Essaye de trouver un bon équilibre, mais selon les études, encore une fois, qui ont été réalisées, à partir d'un moment, bah, l'efficacité n'est plus prouvée. C'est-à-dire que, c'est pas parce que tu vas faire plus de 20 séries par groupe musculaire que, tu vas avoir plus de gains musculaires. Des fois, ça va même être contre-productif parce que ton muscle a aussi besoin de repos. Maintenant que tu as calculé ton volume d'entraînement, il va falloir que tu choisisses tes exercices, mais intelligemment et surtout dans le bon ordre. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu commences, par des exercices qui vont cibler les muscles que tu veux développer en priorité. Par exemple, tu veux développer tes fessiers, tu vas par exemple commencer par du hip thrust qui est un exercice fessier, au lieu de commencer par du squat qui va quand même plus solliciter tes quadriceps, enfin tes jambes même en général, d'autant plus si tu es quad dominante, donc si tu ressens le travail plus, dans les quadriceps que dans les fessiers quand tu fais cet exercice. Parce qu'il faut aussi faire en fonction de ton anatomie. Tu vois, il y a des personnes qui vont faire un squat qui vont directement le sentir dans les fessiers. Personnellement, je fais le squat, je le ressens dans les quadriceps. Donc quand je vais faire ma séance fessier, je ne commence surtout pas par du squat et je vais plutôt me tourner vers des exercices qui vont me permettre vraiment d'activer mes fessiers dès le début de la séance pour que le reste de la séance, en fait, je ressente bien les fessiers et pour qu'ils s'activent et qu'ils travaillent vraiment pendant toute la séance. Si on prend, par exemple, une autre priorité, si tu veux développer tes épaules, alors lors de ta séance, haut du corps, tu vas commencer par des exercices qui vont solliciter les épaules. Et ensuite, tu vas par exemple faire des exercices pour les triceps. Donc vraiment, essaie de choisir l'ordre de tes exercices en fonction des muscles que tu veux vraiment développer. Alors, mis à part le focus, ça va être important aussi de bien construire ta séance. En général, on dit qu'il vaut mieux commencer par des exercices qui sont polyarticulaires et qui vont te demander plus d'énergie. Sur ces exercices, tu vas en général mettre beaucoup de charge. Par exemple, pour le bas du corps, ça va être la leg press, le hip thrust, le squat, le deadlift. C'est souvent des exercices où tu vois les gens soulever lourd parce que, c'est des exercices, qui demandent beaucoup d'énergie, mais qui te permettent de charger et si tu fais ces exercices en fin de séance, bah, tu vas voir que tu vas pas pouvoir autant charger qu'en début de séance. C'est, souvent recommandé de commencer par ces exercices-là
Et si ça va être, le haut du corps, bah, ça va être par exemple des tractions ou des dips, car ça te demande beaucoup d'énergie. Moi, je sais que au début, quand j'avais commencé les tractions, je crois que je terminais ma séance par des tractions. Ce qui faisait que je progressais pas trop, mais parce qu'à la fin de ma séance, j'étais déjà cramée, quoi. Alors que maintenant, je mets toujours mes tractions en début de séance parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie, où, je vais pouvoir faire mes meilleures performances. Donc voilà, après tu peux varier l'ordre pour, de temps en temps, mais bon, voilà, moi c'est la recommandation que je te fais. Et si tu sais pas ce que ça veut dire, des exercices polyarticulaires, en fait, ça va être des exercices où tu vas avoir plusieurs articulations qui vont bouger. Donc plusieurs muscles vont travailler en même temps. Et tu as sûrement déjà entendu d'exercices d'isolation. Là, c'est des exercices où tu as une seule articulation qui bouge, donc un muscle principal, est ciblé. Quand tu fais des exercices polyarticulaires, tu peux aussi bien le faire en bilatéral qu'en unilatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ton hip thrust, tu peux le faire avec tes 2 jambes ou tu peux le faire avec une jambe. Si tu le fais avec tes 2 jambes, c'est bilatéral. Si tu le fais avec une jambe, c'est unilatéral. Et du coup, bah, c'est important, de travailler aussi en unilatéral. Pourquoi? Parce que ça te permet de cibler un muscle en particulier et de corriger, les potentiels asymétries que tu peux avoir. Donc il est possible, par exemple, que tu aies, je sais pas, la jambe droite, enfin le quadriceps, droit plus développé que le quadriceps gauche et pour ça, bah, en fait, tu vas, du coup, faire peut-être plus de répétitions, quand tu vas faire, du leg extension. Tu vas faire plus de répétitions à droite ou à gauche en fonction de là où tu vas voir que tu as un peu moins de muscles. Donc pour corriger ces asymétries, par exemple, au bas du corps, tu vas voir, par exemple, pour, les fessiers, tu peux faire, des feintes avant ou arrière, des feintes bulgares, du thrust unilatéral. En haut du corps, tu peux faire du rowing, haltère à un bras, des biceps curls alternés aux haltères et bon, c'est bien pas seulement quand tu as une asymétrie, mais juste aussi parce que, bah, des fois, on se rend pas compte, mais quand on fait un mouvement, imaginons, je sais pas, tu fais des biceps, curls avec une barre, bah, si ça se trouve, heu, ton bras droit va un peu plus forcer que le bras gauche. Le bras gauche, je sais pas, il est peut-être un peu plus faible et tu t'en rends pas compte. Donc c'est bien de travailler en unilatéral pour, vraiment, les travailler, l'un autant que l'autre et aussi même au niveau du ressenti, moi j'aime bien travailler en unilatéral parce que ton cerveau peut encore plus se focaliser sur, le muscle que tu travailles. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais quand tu travailles en unilatéral, c'est vraiment, je trouve, encore plus, efficace au niveau, connexion entre la ton cerveau et le muscle et enfin, je trouve que c'est encore mieux pour visualiser et ressentir, l'exercice et ensuite, il y a aussi des exercices d'isolation. Donc là, on va tout simplement isoler les muscles en bilatéral ou en unilatéral. Donc par exemple, pour le bas du corps, ça va être le kickback à la poulie. Donc au lieu de faire, par exemple, quand tu fais du hip thrust, ça va être un exercice à dominance fessier, mais tu vas solliciter quand même plusieurs muscles en même temps. Alors que quand tu fais du kickback à la poulie, tu vas vraiment, solliciter principalement, par exemple, le grand fessier et en secondaire, le moyen fessier et en fonction aussi de comment tu fais ton kickback. Quand tu vas faire la machine à adducteurs, tu vas là, cibler plus ton moyen fessier, un peu ton petit fessier et ton grand fessier. Mais tout dépend pareil de la position que tu vas faire. Donc en fait, ce qui est bien sur ces exercices, c'est en fonction de ton placement et de ta position, tu vas aussi pouvoir vraiment, cibler, un muscle en particulier. Pour le leg extension, tu vas vraiment solliciter tes quadriceps. Alors que si tu fais la leg press, tu vas, solliciter aussi bien, tes quadriceps que tes fessiers et d'autres muscles. Pareil, le leg curl, ça va te permettre de cibler tes ischio-jambiers. Pour le haut du corps, par exemple, si tu fais des élévations latérales aux haltères, tu vas cibler plus, tes épaules. Extension de triceps à la poulie, tu vas bien ressentir tes triceps. Donc, en général, ces exercices d'isolation, on les met, en fin de séance pour, bah, bien cramer, les muscles, à la fin.
Il y a aussi des personnes qui aiment bien les mettre en début de séance, en guise d'activation. Donc bah, ça dépend de chacun. Moi en général, je crois que je les mets quand même plus, en fin de séance. Maintenant que tu sais comment choisir tes exercices, il va falloir que tu l'adaptes en fonction du matériel que tu as à disposition. Parce que ça va pas être la même chose de t'entraîner à la maison, parce que là, tu vas avoir accès, par exemple, en fonction, bah, de l'espace que tu as disponible et ton budget, bah, si ça se trouve, tu vas avoir des petits poids, Décathlon ou des bouteilles d'eau en guise de justement de petits poids de 1,5 kg ou 2 kilos. Ton canapé, comme, banc de musculation, donc bah, c'est pas hyper pratique. Ou si ça se trouve, tu as accès, à la salle de sport, de ton travail ou une salle de sport commerciale ou un parc en extérieur, notamment si tu veux faire, de la calisthénie. Et du coup, ton entraînement, il va forcément différer en fonction du matériel, dont tu as accès. Parce que parfois, je sais pas, une salle de sport, que tu peux avoir au travail ou dans un hôtel, le matériel peut être, très, on va dire, très limité. Donc il va falloir que tu optimises à fond, ton entraînement. Tu peux t'adapter. Quand c'est juste passager, imaginons pendant les vacances, bah, moi quand j'étais en vacances, j'ai pas pu m'entraîner, dans ma salle, habituelle, parce que j'étais à l'étranger. J'ai dû m'adapter avec le matériel, que j'avais à disposition. Je n'ai pas pu faire des aussi «bonnes séances» entre guillemets que d'habitude, mais voilà, j'ai quand même fait ce que j'ai pu. Mais bah, des fois, en fait, dans des plus petites salles, tu vas pas avoir beaucoup d'haltères, enfin, ça va s'arrêter à un certain poids, donc tu es aussi limité dans ta progression et d'autant plus si tu t'entraînes à la maison, encore une fois, tu es limité dans ta progression, à part si tu vas toi-même commander des poids, mais bon, ça coûte super cher, donc voilà. Donc si tu peux, aller dans une salle de sport, plus du coup commerciale où là tu vas avoir vraiment plus de poids, plus de machines, c'est bien. Si tu peux pas, bah, c'est pas grave et il va falloir juste trouver des moyens du coup, de progresser. Notamment ça peut être via, le nombre, de répétitions que tu vas faire et ça c'est très important dans ton programme. C'est que, tu ne t'arrêtes pas dans ta zone de confort. Donc par exemple, tu fais 3 séries de 10 tirages verticales à 30 kilos, et bah, la prochaine fois, essaye de faire plus de 10 répétitions. Tu vas faire, par exemple, 3 séries de 11 répétitions ou, tu vas essayer de faire, la prochaine fois, bah, dans ta première série, de faire, 11 répétitions. Ou 12 même si tu y arrives, tu vois? En fait, tu vas essayer de gratter à chaque fois des répétitions et quand tu vois que tu es hyper à l'aise avec 12 répétitions ou même 15 répétitions, bah, là, tu augmentes le poids et si tu es à la maison, bah, c'est le même principe. Bon, essaye aussi, si tu peux, d'augmenter, la charge, mais sinon, d'augmenter, le nombre de répétitions. Pour ceux qui font de la calisthénie, eux, par exemple, dans un parc, ils utilisent leur poids du corps pour progresser. Donc en répétant encore, encore, encore le mouvement pour, vraiment devenir de plus en plus à l'aise et tu vois que ceux qui font la calisthénie en général, bah, ils sont assez musclés, quoi. Mais, après eux, ils ajoutent aussi de la charge, ils vont, se lester, donc avoir des ceintures lestées où ils vont accrocher des poids et tout, mais ils ont le même principe. C'est-à-dire que, bah, même ils sont pas dans une, salle avec des machines, ils vont utiliser leur poids du corps pour progresser et ensuite, bah, du coup, ajouter, un petit peu de poids quand même. Donc très important, de voir aussi, quel est, qu'est-ce que tu as à disposition parce que, ça peut être un frein, dans ta progression si tu restes toujours avec le même matériel. Si tu fais toujours des exercices avec des petits poids de 2 kilos, ta progression va pas être fulgurante. En plus du matériel et de tout ce que j'ai pu citer auparavant, il y a d'autres facteurs qui seront à prendre en compte, comme par exemple ton niveau de pratique. Est-ce que tu débutes la musculation ou ça fait maintenant quelques années que tu as commencé? Si tu débutes la musculation, c'est bien de commencer avec des exercices simples et d'utiliser des machines qui sont pas trop complexes à utiliser pour le début, parce que là, ton but, ça va vraiment être de te focaliser sur, la bonne maîtrise, des mouvements, des exercices, de faire plus de répétitions avec, notamment des charges, légères et une fois que tu es vraiment à l'aise avec l'exercice, là, tu vas pouvoir commencer à vraiment, augmenter la charge et baisser le nombre de répétitions. Si tu veux prendre du muscle, petit à petit, il va falloir viser un minimum de 8 répétitions par série, parce qu'en dessous, tu vas travailler
en force et plus en hypertrophie. Il y en a qui disent que même 6 répétitions, ça reste de l'hypertrophie, donc ça dépend des gens. Mais voilà, 6 8 répétitions, minimum. Et si tu es régulier et que tu fais bien les exercices, tu auras normalement assez rapidement des résultats parce que la progression en musculation, elle est beaucoup plus rapide quand tu commences. Je sais pas si tu as déjà vu sur les réseaux des transformations. Des fois, même moi, je suis choquée. Il y a des personnes, ça fait 4 mois qu'elles s'entraînent et elles ont eu un changement physique incroyable. Mais parce qu'elles commencent la salle de sport. C'est toujours plus simple quand tu commences la salle de sport de voir beaucoup de résultats en 4 mois. Donc, imaginons, ça fait 5 ans que tu fais la musculation et imaginons, je sais pas, tu changes ton programme d'entraînement. En 4 mois, tu n'auras pas autant de résultats fulgurants que quelqu'un qui commence la salle. Parce que ton corps, il est déjà plus habitué à la musculation et il va mettre plus de temps pour changer. Donc si tu commences la musculation, j'ai limite envie de te dire, tu as de la chance parce que tu peux avoir une super progression assez rapide. Mais par contre, si ça fait longtemps que tu fais la musculation et que ta progression, elle est beaucoup plus lente en ce moment, que tu stagnes, c'est qu'il faut peut-être que tu revoies aussi quelque chose dans ton plan d'entraînement. Si tu fais les mêmes exercices avec les mêmes charges depuis 6 mois, c'est que ton corps, il s'est peut-être habitué et qu'il est plus challengé. Il va plus vouloir bouger. Donc là, il va plus vouloir développer du muscle. Donc ton but, ça va être, par exemple, de revoir tes exercices. Si tu fais, par exemple, beaucoup de squats à la barre, bah, tu pourrais peut-être changer et faire une machine à squat. Tu as différentes, machines à squat et en fait, en fonction tu as la hack squat, la V-squat, enfin, tu as plein de machines différentes et en fonction des machines, tu vas avoir un angle de travail différent et ça va peut-être stimuler différemment, du coup, tes fessiers ou tes quadriceps et c'est là où tu verras peut-être plus de changements. Si tu fais du Romanian deadlift, à la barre, bah, peut-être, essaye, aux haltères. Fais-le, je sais pas, un jour avec, en unilatéral avec une haltère et un autre jour, avec, 2 haltères. Enfin, tu vois, essaye de varier pour voir si ton corps, répond un peu plus aux stimulations et quand tu vois que tu peux faire, bah, encore une fois, 10 répétitions, essaye d'en faire 11 puis 12 et augmente au fur et à mesure la charge. Parce que des fois, on reste, dans sa zone de confort. On a l'impression que, on peut pas faire une répétition de plus, mais des fois, c'est juste par flemme. Donc, pousse-toi un peu, essaie de faire une répétition de plus et tu verras qu'au fur et à mesure, tu arriveras à en débloquer 2, 3 et ensuite, tu augmenteras la charge. Bon, évidemment, il n'y a pas que l'entraînement qui compte, pour progresser en musculation. Il va avoir l'alimentation, c'est un facteur énorme. Il va avoir, la dose, de stress que tu reçois par jour. Si tu es stressé au quotidien par ton travail ou par ton entourage, bah, ça va vraiment t'affecter aussi dans ton entraînement. Ton sommeil, on ne se rend pas compte à quel point, la récupération est hyper importante, que ton corps, il a besoin, de repos, il a besoin, de se refaire, enfin de reprendre des forces. Moi, je l'ai senti, tu vois? Bah, encore une fois, récemment, je suis partie, en vacances. Je suis revenue de vacances. Là, mes séances de sport, je n'avais pas beaucoup, d'énergie. Enfin, c'est assez catastrophique et j'ai du mal à reprendre le rythme et à me lever à 5h30 pour aller à la salle parce que je suis épuisée, mais parce que j'ai encore le décalage horaire et tout. Et c'est là qu'il faut savoir s'écouter et se dire: «Bah, OK, c'est pas grave, ma force va revenir, je dois prendre du repos, je vais dormir, je vais reprendre des forces ce week-end et la semaine prochaine, je vais me donner, à fond». C'est pas en 1, 2, 3 semaines qu'on perd tous ces progrès. Ton corps, il a juste besoin, de repos. Il a besoin, d'avoir assez d'énergie pour pouvoir, pousser. Donc, t'en fais pas, ça va aller et voilà, j'espère que, cet épisode t'a plu, tu appris des choses et puis si jamais tu penses à un autre élément hyper important pour construire son plan d'entraînement, hésite pas à le mettre en commentaire, hein. C'est possible qu'il y ait des choses, que je n'ai pas dites, parce que je n'y ai juste pas pensé. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Je te laisse encore une fois t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles si c'est pas déjà fait et à me suivre sur les réseaux, donc sur Instagram à ton podcast fitness avec un tiret du bas ou sinon, sur TikTok à ton podcast fitness, tout court. Je te souhaite une très belle journée ou soirée.
À bientôt. Bisous.